Très bien, Tyrant. Es-tu excité pour cette vidéo? Non, je n'ai pas envie. C'est articulé, c'est le problème. Chad fera beaucoup de tests aujourd'hui. Tyrant va m'aider tout au long du processus. Je suis juste trop blessé. Non, c'est moi. Si je suis malade, vous le faites aussi. Je fais ça pour vous, les gars. J'aime, je commente. Et d'ailleurs, mettre un like m'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, aimez la vidéo. Où allez-vous? Il y a un autre test. Non, tu peux tout faire. Commençons. Pourquoi tu t'en vas? Chadiversité. Le fléau médiéval est une arme nulle ou est-ce vraiment le cas? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. J'ai fabriqué un vrai fléau fonctionnel qui est en fait, vous savez, un bon équivalent de ce qu'ils étaient à l'époque médiévale. Avec l'aide de Tyrant qui a fabriqué la tête du fléau. Et pour vraiment savoir si c'est une bonne arme, s'il y a des qualités à en tirer, nous allons le tester contre un équivalent d'une masse médiévale que j'ai fabriquée ici même. Et si ce fléau ne peut honnêtement pas égaler ou surpasser l'efficacité de la masse, à quoi bon? Voyons ça. Tyrant, es-tu impatient pour cette vidéo? Non, je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Vraiment, je ne veux pas le faire. Les fléaux sont particulièrement dangereux parce que... Pourquoi dis-tu ça, Tyrant? Laquelle veux-tu? Tu peux prendre la masse d'armes? Je me demande pourquoi. Donc, on devrait commencer par parler du problème avec les fléaux. Tu pourrais leur expliquer. Donc, il y a des problèmes avec les armes articulées, comme celle-ci, en ce qui concerne le contrôle et la sécurité pour l'utilisateur. Oui, tu vois, il n'y a pas de liaison fixe comme avec ça. Donc, si je frappe quelqu'un avec cette fausse masse, cela n'arrivera pas. Que veux-tu dire par fausse masse? C'est une vraie masse. Ce n'est pas une masse historique. Je parle de cette masse. Tyrant terni. Prends la fleur, inspire. Le tyran s'est dispersé. Dispersé, je suis un écrivain malade, on a dénigré ma masse. En fait, c'est un analogue très proche d'une vraie masse. En fait, certaines masses ont juste de petites têtes en laiton, avec un peu de bords tranchants. Le fait que celle-ci soit faite avec, comment tu appelles ça, de très gros boulons, oui, ils ont des arêtes sur le côté, mais ça va concentrer la force juste là. C'est en fait une masse totalement légitime en termes de fonctionnalité. Oui, entièrement faite à partir de pièces de plomberie, mais c'est un véritable analogue d'une masse médiévale. L'une des choses que j'ai faites, c'est que tu ne veux pas qu'elle soit trop lourde sur le dessus. Donc j'ai évalué combien de poids mettre au bout pour que ce soit encore fonctionnel. Ça, c'est du sérieux. Je ne dénigrais pas, je disais juste. Il l'était, je suis offensé. D'accord, donc le plus gros problème est évidemment... Cette chaîne ici est un énorme problème parce que une fois que tu touches une cible, même si tu continues, même si tu utilises des techniques pour la contrôler, entre guillemets, il n'y a toujours aucun contrôle statique. Donc il y a une chance que ça rebondisse et que ça te frappe. C'est pour ça que la règle de base avec ces trucs, c'est que ça ne devrait pas atteindre tes mains. Oui, parce qu'il y a toujours ce risque. Donc une arme comme ça a une chance très réelle de blesser l'utilisateur. Ce n'est tout simplement pas une bonne arme, mec. Surtout s'il y a d'autres arms, des alternatives qui peuvent accomplir tout ce que celle-ci est censée pouvoir accomplir maintenant, comme l'a dit Tyrant, il existe des moyens d'atténuer le danger. Avoir la chaîne plus courte pour qu'elle ne puisse pas toucher votre main ne veut pas dire que cela élimine tous les problèmes. Donc avec... Cela dit, nous devons le découvrir. Nous devons vraiment le tester. Avons-nous tort? Y a-t-il de réels avantages à la chaîne articulée, comme frapper autour d'un bouclier? Mais il y a... Toujours des défauts objectifs comme, faute d'un meilleur terme, les frappes secondaires. Le contrôle entre les frappes secondaires, si je frappe quelque chose et que je veux revenir pour une autre frappe, je sais exactement où cela va aller. Il n'y a aucune chance que ça parte littéralement n'importe où, sauf selon ce schéma ici avec ça. C'est articulé, voilà le problème. Pour tester ça et le découvrir, nous allons faire une série de tests et le premier sera la puissance. Est-ce que ça frappe avec autant de puissance que l'équivalent? D'accord. Après ça, on testera les frappes enchaînées et combien de contrôles tu peux garder. Ouais, d'accord. Ça pourrait même faire partie du test de puissance. On verra comment ça se passe. La prochaine chose qui m'intéresse, c'est la précision. Oh ouais, d'accord, genre, ça vole dans tous les sens. Est-ce que ça rend, plus difficile de placer un coup précis? Ouais. Après ça, celui-ci est intéressant. Ça va être un peu compliqué. On devra peut-être le faire en dernier. D'accord.
choc à la main. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous devons tester à quel point l'articulation réduit le choc à la main par rapport à une masse. C'est l'une des caractéristiques revendiquées du fléau. Grâce à l'articulation, le choc à la main est pratiquement annulé, ce qui veut dire que tu peux frapper plus fort sans te blesser, alors qu'avec une arme solide... Expérience du choc à la main, n'est-ce pas, Tyrant? Oui, Chad va faire beaucoup de tests aujourd'hui. Tyrant va m'aider durant tout le processus. Je suis trop blessé, mec. Non, je suis malade. Si je suis malade, tu ne le fais pas non plus. Non, Chad va s'en occuper. Je ferai les calculs. Un simple like m'aide énormément, même sans regarder les vidéos. Aimez, commentez, aimez la vidéo. Où vas-tu? Il y a un autre test. Non, tu peux tout faire? Non. Il y a aussi un test avec hand shock. On évalue l'articulation car une caractéristique supposée du fléau est de s'enrouler autour d'un bouclier ou d'une arme. Et frapper les adversaires. Ce sont les choses que nous devons découvrir. Allons-y. Pourquoi tu t'éloignes? Avant de commencer, je dois mentionner quelques faits intéressants sur le fléau en ce qui concerne l'histoire. Son authenticité historique est en réalité un peu discutable, ce que beaucoup de gens ignorent. Il existe très peu d'exemples survivants de véritables fléaux de combat comme celui-ci. Maintenant, nous avons plus d'exemples de fléaux de combat dans l'art. Mais certains sont très différents. Par exemple, un poids articulé au bout d'un bâton beaucoup plus long. Mais le fléau médiéval classique à une main est en réalité quelque chose de bien plus douteux sur le plan historique. Ce type de fléau apparaît très rarement dans l'art. Et donc, à la fin de ce genre d'analyse, la question de savoir s'il s'agissait d'une véritable arme ou non semble toujours faire débat. Il pourrait s'agir d'une arme très rare et obscure de la période médiévale, utilisée par très peu de personnes, ou d'un mythe, une arme qui n'a en réalité jamais existé et qui n'apparaît que comme une sorte d'embellissement dans quelques représentations artistiques médiévales. Ce qui est assez révélateur, car si le fléau était aussi dévastateur et efficace qu'on le prétend, il aurait dû être bien plus représenté et utilisé historiquement avec plus d'exemples survivants que ce que nous avons réellement. D'accord? Donc pour commencer, Tyrant, test de puissance de base, très similaire à ce que nous avons fait avec les nunchakus. Oui. Intéressant, les nunchakus étaient opposés au bâton. Ce sont tous les deux comme les versions améliorées de chaque arme, où celle-ci ressemble aux nunchakus, mais elle est plus mortelle. D'accord. Et ça, c'est un bâton amélioré. J'ai juste trouvé que c'est comme revenir, vous savez, au classique. Le bon vieux temps, hein? Ouais, d'accord. Ici, nous mesurons la puissance d'impact, la déviation obtenue avec Boromir, et honnêtement, je suis un peu inquiet, ouais. Je me dis qu'il est temps de, mettre une protection. Genre, je ne suis juste pas d'humeur pour ces conneries articulées. Abonnez-vous, aimez la vidéo, les gars. On fait ça pour vous. Inscrivez-vous et devenez un soutien. Bon, ça, c'était un peu au milieu. Je veux taper juste sur la pointe. Mec, il nous en faut un nouveau de ces trucs. Ouais. Je crois que je viens d'ouvrir la blessure qui est genre... Ah, vraiment? Tout en bas là. Tu as déjà observé? Waouh, il est vraiment abîmé? Ouais, c'est comme si la poitrine était enfoncée. On est clairement dans une zone létale. C'est une arme mortelle. Oui, mais... Est-ce que ça vaut le coup? Quelle énergie cela transfère-t-il? Ça transfère beaucoup avec le poids, la masse et la vitesse. Mais comparé à ça, voyons si on peut le faire tomber. C'est bon. Maintenant, il y a une sorte de mise en garde à mentionner, n'est-ce pas? Nous n'avons pas fait de coup à deux mains avec le fléau, non. Mais cela a déjà été testé avec des armes articulées, en particulier les nunchakus. Les armes articulées n'obtiennent pas d'augmentation notable de puissance quand on les manie à deux mains plutôt qu'à une seule. Et je suis aussi simplement plus inquiète à propos de cette partie, c'est trop proche. En tenant à deux mains, une main se retrouve souvent en zone dangereuse. Mais comme c'est articulé,
Seule cette partie frappe la cible, peu importe la force. Tenir le fléau à 2 mains n'augmente donc pas sa puissance. Des tests avec capteur de charge l'ont montré. En revanche, pour des armes solides comme un bâton, une seconde main augmente la puissance d'environ 50%. Vas-y, essaie. Tu n'en as pas besoin. Je n'ai pas besoin de gants. J'ai déjà l'impression d'être plus en sécurité et plus confiant. Le truc drôle, c'est que... On n'a pas besoin de gun pour celui-là. Je veux dire, ma plus grande inquiétude avec celui-là, c'est juste ton travail et que la tête s'envole. C'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça, insulter mon travail? Tu as mis des filets. Ouais, des filets en bois, frère. Donc, je vais juste... On pourrait mettre une vis. Ouais, je vais rester ici. Fais comme tu veux. D'accord. D'une seule main. J'ai senti que ça donnait plus de force. Il a déjà bougé davantage? Il a déjà failli tomber pour ça. Regarde ça, il est sur le point de tomber. Oui, ça va. Pas besoin d'en faire 2. Je veux le faire. Regarde, je vais le faire tomber avec les 2 mains. Oui, je dis juste pour l'équité, car les gens en parleront, utilise une seule main. Une main suffit, tu crois? Mais les gens ne veulent-ils pas voir un coup à 2 mains? Je fais un coup à 2 mains, mais on ne le compte pas. C'est juste pour vous, les gars. C'est là que tu entres dans le vif du sujet. A-t-il failli tomber? Intéressant. Peut-être qu'une fleur transmet plus de puissance à 2 mains que des nunchakus, mais on reste loin d'une masse à 2 mains. Je ne sais pas si transfert de puissance est le bon terme. Tu auras plus de vitesse et ça te donnera plus de puissance. Mais je mettais tout mon poids dedans. C'était ça. C'était juste un coup de berserker maladroit. Et d'accord, donc peut-être que plus de vitesse, plus d'élan. Et peut-être qu'il y a aussi de l'élan qui tire sur la chaîne, mais ça ne se compare même pas au transfert de puissance de la masse d'armes. Ouais. Regardons juste les têtes. Leur concentration de poids est très similaire. Ouais, je regardais juste ce petit truc ici. Montre-le à la caméra. Donc, il y a plein de petites indentations. Et ici, en haut, on a un petit peu de... Une assez grande. Ouais, ça vient de la tête. C'est une jointure éclatée qui a frappé ici. C'est une jointure éclatée. Tu te fais un peu de mal à toi-même aussi. Quelques autres mises en garde concernent aussi le transfert de puissance. Le levier est en réalité plus long sur le fléau que sur la masse. Cela devrait donc signifier que sa vitesse serait encore supérieure à celle de la masse. Pourtant, la puissance restait largement du côté de la masse, ce qui était vraiment surprenant. Et c'est juste la transmission de l'énergie cinétique. Mec, c'est tout. C'est la seule différence ici. Bon, alors c'est le moins amusant d'entre eux. C'est le plus dangereux. Oui, donc quand tu frappes avec quelque chose comme ça, évidemment, surtout avec celui-ci, le contrôle après coup est nul. Donc oui, tu passes en premier et on voit si Chad se blesse, alors on s'arrête. Donc il continue à passer en premier. Tu essaies! Tu veux que je me blesse? Je ne veux pas que tu te blesses, ni être blessé avant toi. Je suis en combat face à l'ennemi. Je dois juste y aller. La vidéo exclusive de cette semaine sur Shadiversity est une grosse vidéo et je parle d'un commentaire détaillé en réaction à une vidéo assez populaire sur pourquoi les épées sont appréciées. Malheureusement, il est clair que la personne qui l'a réalisé ne comprenait pas vraiment le contexte historique des épées et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons commenter et nos soutiens auront accès à la vidéo complète. Pour seulement $1 par mois, grâce à Patreon, aux abonnements chaîne et à votre soutien pour Shadiversity, nous pouvons continuer notre travail.
C'est uniquement grâce à nos soutiens. Donc, si vous voulez aider à garantir que vous recevrez le contenu que vous aimez, ainsi que les vidéos exclusives complètes, qui sont tout aussi détaillées et de haute qualité que notre contenu habituel, mais en même temps, nous pouvons proposer des vidéos qui ne sont tout simplement pas viables ou réalisables financièrement sur YouTube pour le moment. Cela nous permet d'offrir à nos soutiens le type de contenu que nous souhaitons, même si nous ne pourrions pas vraiment le faire sur YouTube à proprement parler. J'espère donc que vous apprécierez l'exclusivité de cette semaine. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et maintenant, revenons à la vidéo. Toute personne se tenant à côté de moi. Ce serait inquiétant, mais le risque te concerne. En fait, j'ai pu contrôler ça assez facilement. Ce que j'ai remarqué, c'est que la succession des attaques, c'était lente, longue à récupérer et épuisante, ouais. Et ça demande aussi de l'élan, tout ça en fait une arme moins efficace et plus lente. Reprendre position pour frapper fort avec ça, c'est galère. Ouais, j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'en approcher. Ouais, je veux dire, ça reste mortel. C'est pour ça que je pense que les gens pourraient se faire avoir par ce truc, parce que ça ferait tellement de dégâts. La question, c'est, est-ce que ça fait autant de dégâts? Est-ce que c'est aussi fonctionnel, ou plus facile, ou meilleur? Ça n'a pas d'autres avantages par rapport à l'équivalent le plus direct, qui est la masse. Beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Je ne dis même pas que c'est plus une masse à deux mains aussi. En fait, ce n'est pas une masse à une main. Je pourrais l'empoigner ici. Beaucoup de masses sont ainsi, ce qui facilite les choses. J'aimerais ajouter un test de cette façon, que je n'ai pas cité au début. Quoi? Pénétration d'armure. Je veux voir combien de dégâts on peut infliger à ce casque. Je pensais qu'on le faisait déjà. Nous n'avons pas pris le temps de voir où les dégâts ont frappé. Mais on l'a à peine touché jusque-là. Eh bien, je veux utiliser toute la puissance de ce truc sur le casque. Et en fait, c'est combiné. On va le combiner parce que le prochain point qu'on a mentionné, c'était la précision. Ah, donc avec la précision, on va aussi tester la pénétration de l'armure. Ce sera un coup chargé à pleine puissance pour voir à quel point il est facile de viser. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit trop difficile. C'est une grande cible, ce n'est pas comme une épée qui essaie de passer entre les interstices de l'armure. Je n'arrive pas à dire où je touche. À droite. Je veux dire, tu ne serais pas... J'ai hâte de voir le ralenti pour observer la déformation de la tête. Ouais, au moins, tu la touches. Ça, on le sait. D'accord, mode berserk, pleine puissance. C'est parti. Ne mens pas, mec. C'est la vitesse à laquelle ça te revient dessus une fois que tu touches quelque chose, c'est... Pas cool. Oh! En oubliant la précision un instant, j'ai frappé ce casque avec beaucoup plus de force. Ouais, je l'ai vraiment envoyé valser. Ouais, c'est une bosse plus profonde, non? Je ne suis pas sûr. Ça ne l'a pas enfoncé davantage? Je ne sais pas. Oh mec, non, tu peux voir où je frappe, tu vois ces lignes. Ce sont de nouvelles éraflures, c'est là que je frappe. Alors, lequel tu dirais fait le plus de dégâts? La masse, 100%? Ouais, ah. D'accord. Aussi, on va rapidement démystifier quelque chose, tu sais. Ils essaient aussi de dire que le fléau pouvait s'enrouler autour de l'arme d'une personne et la désarmer. La chaîne n'est pas assez longue. Je pense que c'est contextuel cependant, ouais, ça dépend de la longueur de la chaîne. Mais si elle est trop longue, alors elle va te frapper. Comme un vrai fléau ne devrait jamais être plus long que tu ne le sais. Essentiellement... Oui, tu sais que tes options sont limitées. Je dis ça car il y a 2 gros manils en D, mais tu préférerais des maillons. C'est à peu près le maillon le plus charitable que tu puisses avoir. Essaye de tirer, ça l'a vraiment verrouillé dedans. Ça l'a bloqué dedans, ouais. Mais honnêtement, comme la tête fait ça, c'est vrai, mais peux-tu essayer de l'enrouler autour? Essaye de l'enrouler autour.
Donc, la seule façon pour que ça marche, c'est si ça s'enroule à l'intérieur de la ligne. Là. Si ça s'enroule à l'extérieur, si tu tires, ça va juste passer en dessous. Tu vois? Mais ce qu'on a trouvé, c'est que si tu l'enroules à l'intérieur et que tu le bloques avec la tête, là, ça va vraiment marcher. Honnêtement, je pense qu'on a été trop indulgent parce qu'en vrai combat, quelle est la probabilité que ça s'enroule autour d'une arme aussi parfaitement? Je veux dire, pour être honnête, ça pourrait peut-être arriver, mais le problème, c'est que même si on fait ça, garde ça en tête, je suis aussi maintenant bloqué. Tu l'es, ben je pourrais aussi facilement te désarmer. On est tous les deux un peu... Donc tu as tout à fait raison. Ce n'est pas forcément un avantage et tu ne pourrais pas faire ça avec une épée. Une épée glisserait simplement. Oui, tu ne peux pas le faire sans une épée. C'est vraiment spécifique à quelque chose. Je pense que le fléau n'est pas fait pour désarmer les armes. Je veux dire, C'est trop rare, ce serait difficile à réaliser. comme technique viable, probablement pas. Est-ce que ça pourrait arriver? Peut-être, selon la tête, selon la chaîne, selon l'arme autour de laquelle elle s'enroule. Tu vois, il y a beaucoup de réserves là-dedans. Ouais. D'accord, articulation, est-ce que ça peut s'enrouler autour d'un bouclier? Alors, pour tester ça, nous avons un montage avec un bouclier et nous positionnons le bouclier à la distance réaliste à laquelle il serait de la personne qui le tient. Et là, je me tiens derrière Boromir. En réalité, il serait un peu plus loin. On ne peut pas le rapprocher, mais c'est la moyenne. On ne va pas jusqu'à l'extrémité. Lors de nombreux combats dynamiques avec un bouclier, on ne le tient pas aussi près, on l'étend pour augmenter la distance. Si on peut venir par ici, Tyrant, la distance entre le bouclier et l'endroit où tu veux porter un coup va être cruciale, parce que la chaîne n'est pas très longue. Voyons ça. D'accord. Je vais tester ça sous plusieurs angles, et j'ai le sentiment qu'il y a un angle qui pourrait rendre ça viable. Je le signalerai quand on y sera. D'abord, une attaque basique par-dessus le bouclier. Je veux voir combien de déviations on obtient au-dessus du bouclier. Intéressant. Donc, à la distance standard à laquelle il tient le bouclier, ça n'atteint pas du tout sa tête, mais ça contourne pour... Faire quoi cependant? Je ferais ça face à quelqu'un avec un bouclier si j'avais un fléau. J'irais sur les côtés. Ça s'enroulerait autour et probablement, si ce n'est pas une prise centrale, d'accord. Ça s'enroulerait très probablement et toucherait le coude ou la main de quelqu'un. Fais comme si Boromir tenait ce bouclier dans son bras droit. Son bras arrive ici, son coude est là, puis je frappe. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne vais pas tenir mon bouclier aussi droit. Je vais le présenter un peu vers l'avant. Mais même si tu le fais, si je frappe ici, ça va contourner et toucher ton bras et ta main peut-être. Mais encore une fois que tu fais cette première frappe, si elle rate, si tu ne touches pas ma main, mais si j'ai un bouclier qui me donne toute la protection dont j'ai besoin, j'ai aussi une autre arme. Oui. Ouais, mais si je tiens un bouclier correctement et que j'ai un fléau, c'est incroyable. Honnêtement, je dois reconnaître que c'est presque... Dès que tu portes un coup assez bon, regarde, bam, c'est presque un désarmement instantané du bouclier de l'adversaire. Peut-être. Ça foutrait le bazar? La chose que je pense que tu oublies, c'est qu'après avoir porté ce premier coup, ta riposte est trop lente. Et si j'ai un bouclier et une arme, au moment où tu rates quelque chose, je suis... C'est fini. Avec un bouclier, tu pourrais te protéger, mais avec des boucliers à prise centrale, la chaîne ne serait pas assez longue pour contourner. Ces boucliers ne sont d'ailleurs pas souvent utilisés dans ce cas. Tu sais, Les boucliers en forme de cerf-volant poseraient encore problème, mais les boucliers Eater comme celui-ci, ça irait. D'accord. Voilà ce qui est intéressant. C'est vraiment une technique viable que les fléaux te donnent, qu'aucune autre arme ne permet vraiment, d'accord? Mais c'est tellement circonstanciel, c'est ce que je veux dire, c'est comme ça. ce que j'essaie de souligner, tu vois, Si j'allais au combat, tu vois, cette seule chose pour... Si je n'obtiens que cela et tous les autres inconvénients de cette arme, cela ne justifie pas son choix, n'est-ce pas? Non. Si je savais que mon adversaire utiliserait un écu chauffant, je prendrais un fléau. Mais on ne peut jamais prévoir son équipement. Exactement. Oh, ouais. C'est pour ça que j'évoquais ces choses-là. Tu vois, je suis d'accord que dans cette circonstance très spécifique, tu pourrais avoir ça, tu pourrais vraiment avoir de la chance et l'obtenir, mais c'est
Ce n'est pas une question de chance, tu peux viser assez bien pour que ce soit probable et placer le coup correctement. Garde à l'esprit, mais s'il bouge, je ne vais pas juste rester là. C'est triste, je vais plutôt être comme « Oh, il essaie de me frapper. » Oui, avec un adversaire dynamique qui ne veut pas que je réussisse, je vais... Reculer, exactement. Toi, dès que je rate ce coup, tu recules. Ouais, je ne pense pas que ça valide ou compense les autres problèmes de cette arme. Ça avait l'air d'une section de commentaires où on pense que je joue un personnage non-joueur, c'est pareil. Non, dès que tu te bats contre un adversaire résistant, placer ce coup exactement où tu veux va être beaucoup plus difficile, tu sais. C'est dans ces moments-là que je remets en question ma profession. C'est vrai, ouais, je veux dire... Peut-être que tu devrais faire ça après coup. Donc ceci vise à répondre à un contre-argument assez courant chez les personnes qui défendent le fléau concernant les chocs à la main. Là-dessus, j'ai déjà un avis, d'accord? Ce qu'ils disent n'est valable que dans une circonstance très spécifique. C'est quand tu frappes quelque chose qui n'a littéralement aucune souplesse, comme ceci, tu ne trouves pas... C'est ça, la plupart des gens et des choses, même l'armure va... Elles ont quand même une certaine flexibilité et... L'armure repose sur nos corps sans appui. Lorsqu'on frappe quelqu'un, il sera repoussé sur le côté avec les armes en acier. Comme les épées, là, par exemple, ont de la flexibilité. Oui, donc vous allez perdre un peu d'énergie dans cette flexion. C'est plutôt quelque chose comme ça, où cela va transférer beaucoup de choc dans votre main. Mais rappelez-vous que c'est aussi une fibre, et comme une fibre de bois dense, ce qui fait... Absorber les chocs. Mais la question est, allez-vous vraiment rencontrer ce niveau de choc dans la main lors d'un combat contre une personne? Je ne pense pas, mais... Je pense que le problème, c'est l'argument lui-même, parce que je veux mettre autant de force que possible avec ces types d'armes. Ce sont toutes les deux des multiplicateurs de force, c'est pour ça qu'elles existent. Donc celle-ci le fait moins efficacement et moins bien, de façon plus efficace. Oui, de façon plus efficace. Celle-ci le fait vraiment bien, donc le compromis, c'est que vous allez avoir un peu plus de choc. Dans chaque test, contre une armure ou un casque, je n'ai ressenti aucun choc dans la main avec la masse. Et même si on le compare à d'autres armes comme le bec de Corbin ou une hache danoise, on a testé ça, elles absorbent super bien les chocs. Oui, donc... Donc, je ne pense pas que ce soit un argument aussi fort que ce que les gens imaginent, mais on va quand même le tester. Ce que les gens avancent en contre-argument, c'est « D'accord, tu dis ça, mais qu'en est-il à cheval quand tu as tout l'élan du cheval derrière toi et que tu frappes quelqu'un? Parce que là où les fléaux sont représentés dans l'art, il y en a où ils sont à cheval. Est-ce que ça en ferait une arme plus efficace à cheval? Parce que l'articulation signifie moins d'absorption du choc et peut-être moins de risque d'être désarmé. Parce que ça rebondirait et peut-être pas, tu vois. Sérieusement, c'est ton argument? Dès qu'on parle d'une arme articulée à cheval... Un éléphant, dans la pièce. Enfin, je devrais plutôt dire un cheval dans la pièce. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'un des gros problèmes avec ça, c'est qu'une fois qu'on frappe, on essaie essentiellement de l'arrêter et on peut réussir à éviter de se toucher soi-même. Mais n'importe qui à côté de nous ou le cheval en dessous de nous va se faire toucher, ça va rebondir et toucher le côté du cheval très facilement. Un grand coup puissant à pleine puissance peut rebondir et toucher le cheval. Ce n'est pas une bonne arme de cavalerie. Je suis confus. Quoi? Ça, Ah ben. il n'y avait absolument aucun choc dans la main. Ouais, on a eu des épées qui étaient pires. Ouais, parce qu'elles absorbent le choc différemment. C'est du bois, mec. Je marque le bois. Tu peux le voir. Le bois absorbe les chocs. Vraiment, vraiment bien. Tu veux essayer? Je sais. Je veux que tu le sentes. Tyrone, viens frapper ce truc avec moi. Il y a une raison pour laquelle, dans nos revues d'épée, avec les poignets imprimés en 3D, on aime revenir sur ce point. Les poignées donnent une mauvaise sensation car elles sont imprimées en 3D, pas en bois. C'est tout. C'est du bois. Tu l'as frappé avec ta tête? Oui, je l'ai fait. Refais-le, je ne t'ai pas vu. Tu sais, il y a une raison pour laquelle tu n'essaies pas assez. Les pneus, les haches, les lances, les hallebardes, toutes les armes, sauf le bois, c'est ce qu'on a. C'est très bon pour absorber les chocs, mais
Aucune sensation dans la main, rien. Le manche est épais. Je recommence. Reste. Fais attention. Ouais, c'est presque complètement desserré. Bon, 2 mains maintenant. Prêt? Prêt. Mec, ça abîme cette poutre. Ouais. Rien. Je me suis déjà senti plus mal sur des épées. Le fléau ne provoquera pas non plus de choc dans la main, mais ce sera quand même une bonne comparaison. Celui-là. Observation intéressante. Parce que j'avais tendance à l'enrouler ou je ne sais pas, le coup du lapin me l'arrachait des mains, c'était beaucoup plus dangereux pour moi de le perdre et de me désarmer que le fléau. Désolé. Que la masse, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ça. Oh, regarde ça, regarde ça. C'est une phalange cassée. Oui, on abîme aussi le manche. Donc, c'est comme si l'arme s'abîmait elle-même avec le temps. C'est un très bon point, parce que plus tu l'utilises, oui, ça ne va pas toucher tes phalanges parce que on l'a éloigné, mais ça se frappe constamment lui-même. Ça en fait automatiquement une arme plus temporaire, parce que plus tu fais ça, plus ça s'affaiblit, plus le risque de casse augmente. Oui, et ça inclut aussi, par exemple, quand tu parles du bouclier, autour du bouclier, tu frappais en fait sur la moitié elle-même, ce qui cause encore plus de dégâts parce que c'est un point d'articulation, donc un point faible de l'arme. Ce sont ces points ici, là où c'est connecté, qui sont plus susceptibles de casser. Et si tu dois frapper sur ces zones pour contourner certaines armes, comme un bouclier par exemple, c'est simplement une construction plus faible aussi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que je l'ai découvert en le testant réellement. Donc c'est la quantité de dégâts que ça s'inflige à soi-même. Je n'aurais pas su cela en détail sans cette vidéo. Je n'ai rien appris aujourd'hui. Tout ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Ouais, parce que regarde, on l'a fait avec le gros marteau de démolition que Nate avait, mais c'était tellement difficile à manier, alors que ça, c'est bien mieux. C'est une comparaison plus juste. C'est un... Excellent analogue à une époque médiévale. c'est un fléau, oui. Au moins celui-là, je vais insérer quelques extraits. Au moins celui-là était une masse. Donc, par défaut, il faisait beaucoup de dégâts. Mais Tu sais ce qui serait mieux que ça? Une masse, ouais. Donc, en conclusion, le fléau n'a pu faire qu'une seule chose qui est très circonstancielle et difficile à réaliser, alors que la masse a surpassé le fléau dans tous les autres tests. Oui, il n'y avait pas photo, la masse a complètement détruit le fléau. maintenant, je pense qu'on peut admettre que c'est un multiplicateur de force. C'est une arme, bien sûr, donc c'est mortel. Alors, c'était une pierre. Pourquoi les chevaliers n'allaient-ils pas au combat avec des pierres? J'en parle simplement parce que beaucoup de gens vont dire « Ah, tu dis que c'est quand même un objet mortel. Oui, c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Mais Ce n'est pas vraiment une grande qualité pour une arme si, une fois toutes les autres options écartées, il ne reste qu'elle. Elle est alors efficace, mais c'est juste mieux que rien. En somme, elle ne rivalise pas vraiment avec d'autres armes. J'admets cependant que c'est mieux que les nunchakus. non. Parce que les nunchakus ne vont pas me faire aussi mal et Sans cette peur des nunchakus, tu les utilises plus vite. Il n'y a pas de puissance d'arrêt quand tu les utilises. Peu importe, les nunchakus sont faibles. Utiliser ça sans gants, juste avec des vêtements normaux, ça a... Plus de puissance d'arrêt que... Ouais, mais tu ne pourrais pas utiliser ça si tu ne portais pas ta brique. Je n'arrive pas à croire à tes gants. Je n'arrive pas à croire que tu me fais ça. On va devoir faire un fléau contre des nunchakus. Tu sais, on est dans une sorte de bataille pour savoir qui est le plus grand des petits, ce genre de truc. Quelle est la meilleure pire arme? Fléau contre nunchakus. Allez, mes réponses à la question. Si tu n'avais pas tes gants, si tu n'avais pas d'armure, si tu n'avais pas de protection faciale, est-ce que tu serais vraiment confiant d'utiliser ça? En fait, oui, en combat. Oh, aussi confiant. Enfin, selon ce que tu veux dire par confiant, Tyran. Tu compliques tout, tu vois. Parce que moi... Je m'inquiète que ça puisse me faire plus de mal que des nunchakus, mais oui, mais...
Ça peut être plus destructeur, mais si tu crains de l'utiliser pleinement car c'est risqué pour toi, je ne le ferai pas. Avec des nunchakus, je ne crains pas de me blesser, je peux les manier toute la semaine, même fatigué. Ce qui compte, c'est l'efficacité d'utilisation. Ça, c'est dangereux. Les nunchakus sont inutiles. Ça, c'est utile. Regardons Nunchakus contre Fléau. Donnez votre avis en commentaire. Ouais. On va devoir faire une vidéo là-dessus parce que Tira est têtu. Je dois encore tester plus d'armes nulles. D'accord, mais pour les masses de Huawei, Mais la masse bat complètement le Fléau. Et on a quasiment confirmé toutes nos hypothèses, sauf une. Il peut s'enrouler autour d'un bouclier. contextuel. Et c'est vraiment difficile à réaliser si ton adversaire résiste. Tu ne sais pas ce qu'il utilise. S'il utilise une épée ou quelque chose comme ça, Enrouler autour d'une arme dépend de la manière, de l'arme, et c'est... Cela ne veut pas dire que tu ne pourrais pas battre quelqu'un avec une épée. Ce n'est pas aussi mauvais que les nunchakus, mais ce n'est vraiment pas une bonne arme. Puisque c'est lié, pourquoi ne pas voir ma vidéo où je teste l'usage d'un nunchaku à une main? À deux mains, parce que... C'est applicable ici. L'articulation annule la plupart des dégâts supplémentaires que vous obtenez avec deux mains. Alors, quelle est la différence entre ça et des nunchakus en métal? Une force et un poids plus concentrés feront plus de dégâts. Oui. Nunchakus ou escargot, lequel est le plus mortel?